Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui la veille de Rosh Chodesh Nissan, et on va quitter le mois de Hadar pour entrer dans le mois de Nissan. On quitte le mois aussi de certaines, on va dire de certaines brachot, de certaines smachot qui s'amplifient en fait avec les Nissim du mois de Nissan, donc Nissan, le Nes, etc. Et donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et ces semaines sont de plus en plus importantes. Là, nous sommes dans la paracha Pekoudé et on va voir la question du compte et du mauvais œil. Et je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Luna bat Simcha, Shoshana bat Ureida, Vered bat Shoshana, ainsi que Refoua Shelema de Fortuné bat Ramsa, Eliezer bat Simcha, et Reuven Ishaï bar Mercedes, Rovena bat Nina, Shagal bat Esther, David ben Rachel, Viviane bat Emma. Je dédie aussi Leinou Neshmat à Chaya Janine Hana bat Esther, Sacha David Chaim Barud ve Avraham, Shadinout bat Rivka Venissim, Yvonne Mesaouda bat Joséphine Flecha, Shoshana bat Urida bat Esther Alivi le bet Dod, Rachamin Dod bar Mesaouda, Chana bat Juit Ayeb le bet Akwen, Israël Brodera Verachamim, Rav David Akwen bar Chomsa, Abraham bar Esther, Abraham bar Chomsa, Michael bat Fortuné, Linda Esther bat Kamuna, et voilà, ainsi que tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Amen ve Amen. Et un excellent zivoug pour Ayala Batia Adassa Batimcha, Vered bat Shoshana, Anaël bat Sipora Rachel, et tout ce que l'on désire. Et aussi une bonne santé, Refoua Shelema pour Simcha bat Rachel. Et je l'ai dit, spécialement ce cours au retour de tous nos otages à la fin de la guerre en Israël et à tous les célibataires, que ce nouveau mois de Nissan qui arrive n'apporte que satisfaction et bonheur. Pour ce cours, nous allons voir la question du lien entre compter et mauvais œil. Donc comment, par la paracha Pekoudé, est-ce qu'on peut se préserver du mauvais œil? Alors, durant cette paracha, comme vous le savez, cette paracha, en fait, c'est tout simplement le fait qu'il faut compter tous les matériaux qui vont permettre la construction du Mishkan. Donc, Moshe fait un bilan, un comptage précis de tout ce qui a été reçu, l'or, le bronze, l'argent, et de ce qui était utilisé afin que personne ne puisse déjà reprocher à Moshe d'avoir pris quoi que ce soit. Mais aussi, il sanctifie le Mishkan et il va aussi également transmettre à Aaron et ses fils la fonction de prêtre et de grand prêtre. Et la colonne de nuée revient sur le tabernacle. Donc vraiment, paracha Pekoudé, c'est le comptage des différents éléments qui permettent la construction. Mais on nous dit qu'en fait, dans la Torah, et Rachid nous l'explique, il est interdit de compter. Il est interdit de compter parce que compter apporte le mauvais œil. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, comment est-ce qu'on compte dans Pekoudé? Comment est-ce qu'on comptait à l'époque? Déjà, on a compté on a dit qu'on a compté tous les matériaux, tous les ustensiles, tous les éléments qui permettent la construction du tabernacle. Et ensuite, il faut compter les Bnei Israël. Mais attention, on ne compte pas par tête. Il faut que chacun, pour que chacun puisse, entre guillemets, apparaître dans le comptage, mais sans que ce soit sur la tête de chacun, eh bien, on donne maratzi shekel, c'est-à-dire, on donne la moitié, un demi-shekel. D'accord? On donne un demi-shekel. Mais, en fait, ce demi-shekel, c'est pas un élément de richesse, c'est un élément qui permet de faire le kofer nefesh, c'est-à-dire, le rachat de l'âme, si on veut, la protection de l'âme. C'est-à-dire que, c'est une forme de tzedaka qu'on donne parce que, encore une fois, le comptage, ça apporte le mauvais œil. Pourquoi? Parce que compter, c'est une question de limite. Alors que dans la bracha, c'est pas le comptage, c'est illimité. Donc quelqu'un qui compte, quelqu'un qui est fermé sur l'argent, c'est quelqu'un en fait qui est un petit peu en opposition avec la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, avec l'ouverture éternelle d'Akadosh Baruch Hu. On va voir comment aussi travailler sur nos midot pour ça. Et donc compter, c'est limité, alors que la bracha, c'est l'abondance. Et aussi, compter quelque chose, se dire, moi, je me rappelle
si je puis me permettre d'une petite anecdote de mon grand-père, Rav David Yaakov par comme ça, que son âme repose en paix, amen, amen. Papy David, il disait que finalement, compter, c'était ne pas avoir une émouna en Akadosh Baruch Hu. Pourquoi avoir une émouna à 100%? Par exemple, quand il était petit, il se rappelle avec ses frères et sœurs, avec son père, qui disait papa, voilà, il restait une quantité de nourriture. Il disait on garde pour demain. Et son père, mon arrière-grand-père, Rav Samuel, disait non, il ne faut pas garder pour demain, il faut tout manger parce que on a confiance à Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu nous donnera demain. Si tu gardes et tu mets de côté, c'est que tu n'as pas confiance à Akadosh Baruch Hu. Alors mange avec faim, on ne sait pas ce qu'on est demain et ne t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu nous donnera à nouveau. Donc en fait, le fait d'être non pas dans l'opulence, attention, mais dans la générosité, dans l'abondance, mais positive, pas celle qui est dans un chesed infini qui pourrait nous mettre en danger, mais juste de la générosité tout simplement, c'est aussi avoir une émouna et se dire que plus on est généreux, plus on donne, plus Akadosh Baruch Hu nous donnera en retour. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on dit que dans Tachanit, dans la Gemara, on dit que en fait, dans tout ce qui est compté, il n'y a pas la présence d'Hachem. C'est-à-dire, quand on compte, quand on est dans une mesure, quand on doit compter des aliments, tout ce qui est lié au compte n'a pas la bracha d'Akadosh Baruch Hu. C'est lié à la limite, alors que la bracha d'Akadosh Baruch Hu est éternelle. Alors, comment faire pour avoir cette présence d'Hachem? Eh bien, c'est par la bracha. C'est-à-dire qu'on demande à Akadosh Baruch Hu qu'à travers cette matérialité, on soit béni. Et en fait, tout ce qui est compté, c'est tout ce qui est révélé. Alors que tout ce qui est infini, c'est tout ce qui est caché de l'œil. Caché de l'œil de deux manières. Caché de l'œil, c'est-à-dire ce qui n'est pas visible, et caché du mauvais œil. D'accord? Et j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'on appelle l'Aïn Hara, c'est-à-dire le mauvais œil. Comment est-ce qu'on fait pour se préserver de ça? Parce que on dit qu'il y a deux choses. Ça, c'est mon père qui me l'a appris, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père et de beaucoup de choses, de l'étude de la Torah, c'est qu'il y a la shonara et la inara. La shonara, la mauvaise langue et le mauvais œil sont les deux choses qui existent et qui peuvent avoir de très 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 graves conséquences. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur du mauvais œil? Comment on doit s'en préserver? Mais comment dépasser cette peur pour pas que ça soit quelque chose de, comment dirais-je, de viscéral? Déjà, le mauvais œil, comme je vous l'ai dit, il existe dans le judaïsme. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé deux forces essentielles qui sont, comme je viens de le dire précédemment, la rigueur et la miséricorde. D'accord? La rigueur, c'est appliquer de manière très stricte les choses, c'est-à-dire bonne action récompense, mauvaise action châtiment. La miséricorde, c'est savoir arrondir les bords, c'est-à-dire que l'homme ne soit pas immédiatement puni pour ses mauvaises actions. Vous allez me dire, mais c'est trop gentil de la part d'Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un il se comporte mal dans la société, on doit le punir. Il doit aller directement en justice. Oui, mais attention. C'est ce qui fait la différence entre un homme et Akadosh Baruch Hu, c'est cette miséricorde. C'est-à-dire que Hachem met l'homme en attente, entre guillemets, au bout du téléphone, pour qu'il fasse teshuva. Et pour que justement, cette rigueur puisse s'apaiser et qu'Akadosh Baruch Hu ait, en fait, un jugement plus favorable à l'homme. Et en fait, quoi qu'il en soit, le mauvais œil, c'est pas la raison de la punition, mais ce sont bel et bien les fautes commises. Le mauvais œil, ça peut être une conséquence des fautes que nous avons commises. Le Rav Eliyahu Dessler explique dans son livre Mirtav Meliyahu qu'une personne qui est jalouse d'une autre diminue l'abondance de vie. Et ça lui cause des dégâts et des malheurs. C'est pour ça que dans les 10 commandements, on dit tu ne seras pas envieux de ce que possède ou à ce que a l'autre. Parce qu'en fait, quand on est quelqu'un d'envieux, quand on est quelqu'un de jaloux, quand on n'arrive pas à se satisfaire et à être heureux pour la réussite et le bonheur des autres, quand on est fermé sur soi, eh bien, ça ne nous mène que dans des mauvaises choses. La Gemara aussi nous ordonne de faire attention de ne pas éveiller la jalousie. C'est-à-dire que des fois, on peut ne pas être de nature jalouse, mais que par la recherche de certains objectifs, on le devienne. Et il faut faire très attention à ça. Et on nous conseille aussi de ne pas nous tenir devant le champ de notre voisin lorsque le champ est fleuri. Ça, c'est dans Baba Batra dans la Gemara. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on peut se dire, waouh, regarde toutes les fleurs qu'il a, regarde tous les fruits qu'il a, et moi, je n'ai rien. Et ça peut susciter une jalousie. Or, attention, il faut toujours remettre en contexte les choses et voir
Quels ont été les efforts de la personne d'à côté pour arriver à un champ aussi beau? Quels ont été mes efforts? Et on n'est pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être que lui s'est fleuri cette année, mais peut-être que pendant des années, ça a été des périodes de grande sécheresse et qu'il n'y a pas eu, ou de grande boue, et qu'il n'y a pas eu une fleur qui est sortie. Donc, il faut faire très attention. Ça veut dire que selon la halakha, de porter le regard sur un terrain privé, c'est très mauvais. Autre élément pour éviter le mauvais œil, c'est d'adopter un mode de vie discret. Donc, comme on l'a dit, la bracha est dans tout ce qui est caché de l'œil. Et donc, vanter ses réussites financières, vanter l'éducation de ses enfants, vanter un nouvel achat, vanter d'aller quelque part pour Pessar. Tout autre succès, il faut le garder pour soi. Même si on a envie de le partager. Mais alors, si on a envie de le partager, c'est avec beaucoup de discrétion, avec des personnes à qui on peut avoir confiance et des personnes qui peuvent avoir la bonne oreille, surtout. Et pour se protéger du mauvais œil, il faut le bon œil de ces personnes-là. Les personnes autour de nous sont très importantes. Des gens qui ont un bon œil qui permet la bénédiction, qui vont être heureux pour nous, qui vont être dans la joie, dans la simcha, qui vont vraiment se dire « Waouh, c'est magnifique qui t'arrive » et qu'il n'y aura pas un gramme, un trait, une pensée de jalousie ou d'envie. Et en fait, le Rav Moshe Feinstein nous dit que la meilleure attitude, lorsqu'on demande si une jeune femme enceinte doit craindre le mauvais œil, c'est que il répond « Je ne vois aucune raison pour qu'une femme naturellement enceinte soit exposée au mauvais œil. Il ne faut pas faire attention à cela. Il faut craindre le mauvais œil que dans des choses qui sont rares dans le monde. » C'est-à-dire que il faut se dire que en fait les gens c'est tout ce qui est rare, tout ce qu'ils ne peuvent pas posséder, tout ce qui a une valeur en fait un peu plus rare, un peu plus exceptionnelle, qui font à cela, alors que ça ne devrait pas l'être. Et la Gemara nous dit qu'il faut placer notre pouce droit sur le pouce gauche et dire « Je suis de la descendance de Yosef, qui ne craint pas le mauvais œil ». Et en faisant ça, en fait, le matin, et des fois ça arrive, on peut voir certaines représentations, on a les mains écartées. Alors soit c'est la bracha des Kohanim, d'avoir les doigts 2 et 3 et 4 et 5 écartés, ainsi qu'avec le pouce. Mais il y a aussi des représentations comme ça, on a des fois le pouce droit sur le pouce gauche, c'est justement pour éviter le mauvais œil. En général, vous avez aussi sur ces mains des yeux, donc c'est bien une représentation qui revient de l'Agmara. Et enfin, lorsqu'une personne ressent sur elle un mauvais œil, elle peut prendre rendez-vous chez un rabbin, ou bien la Kabbalah explique d'autres manières d'enlever le mauvais œil, comme par le plomb, ou tout simplement par la prière, et qu'aucune jalousie n'est d'emprise sur soi. Donc il faut faire attention à l'œil des autres, il faut faire attention à son propre œil, parce que ça peut nous renvoyer à plein de choses. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'œil, c'est une question d'envie, de compte, de finances, d'éléments qui sont humains, qui sont pécuniers, qui sont matériels. Alors que lorsqu'on avance et qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, toute cette matérialité, je ne vais pas dire qu'elle est chniote, mais toute cette matérialité représente si peu face à l'immensité d'Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'on ait le mérite de pouvoir peu à peu avoir confiance à Akadosh Baruch Hu, que ces comptages ne soient pas tout le temps quelque chose qui est dans notre tête, et qu'on apprenne à vivre, même si la vie est difficile et même si on n'a pas forcément des salaires mirobolants, à vivre avec un petit peu plus de large, un petit peu plus de lest, pour aussi s'ouvrir et s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Alors je vous souhaite un bon Shabbat Shalom, et surtout que vous ayez un très beau Shabbat, et que tous les célibataires puissent s'unir, et que tous les enfants qui doivent naissent dans d'excellentes conditions. Et je souhaite en ce jour très précis un joyeux anniversaire à mon neveu Boaz Bar Dvora V Shmuel. Joyeux anniversaire mon amour, et que justement tu puisses vivre dans une vie de largesse sans mauvais œil. Amen ve amen. Shabbat shalom.